Salut, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. On continue la série de tutos sur System.io. Aujourd'hui, on va parler technique, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va construire un tunnel presque de A à Z. Donc, si tu découvres cette vidéo et que tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite quand même à les voir pour comprendre vraiment le système de System.io, l'état d'esprit, tu vois, l'outil marketing vraiment dans son état d'esprit. Je t'invite à te rabattre sur mes autres vidéos, sinon tu risques, entre guillemets, d'être un peu largué. Maintenant, si tu veux quand même continuer la vidéo, je te fais un petit résumé en 30 secondes. System.io, c'est un outil fantastique qui va te permettre d'automatiser ton marketing, que ça soit en ligne ou en live, dans le dur, que si tu as un business à faire tourner, tu vas pouvoir t'en servir en ligne ou en live. Je t'expliquerai plus tard comment. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec ce logiciel dans les grandes lignes? Tu vas créer une base de données de mails que tu vas pouvoir, ou plusieurs, tu peux créer plusieurs listes ou une liste de bases de mails que tu vas pouvoir après exploiter afin de leur envoyer du contenu de qualité à ton audience. Voilà, pour montrer ton expertise, pour montrer ton savoir par rapport à ta clientèle. Pour gagner de la confiance grâce à ce logiciel, tu vas pouvoir créer de la confiance et créer de la valeur à tes prospects. Tu vas pouvoir également créer des tunnels de vente de A à Z, de la page de capture de mail jusqu'à ta page de paiement, tout de manière automatisée. C'est-à-dire que le travail au début, il va falloir construire son tunnel, et puis après, le tunnel, il tourne tout seul. Tu vas pouvoir faire des webinars. Tu vas pouvoir stocker des formations si tu as des formations en ligne à stocker. Tu vas pouvoir faire vraiment énormément de choses. Donc on va rentrer dans le détail. Donc comme je te dis, c'est vraiment un outil pour vraiment apporter de la valeur à tes clients, leur apporter du contenu de qualité suivant ta thématique. Moi, je suis je suis agent commercial dans l'immobilier. Comment je me sers de cet outil? Comme ça, je te donne l'exemple concret. Après, c'est à toi de l'adapter suivant ta thématique ou ton métier. Tu vois, moi, je suis agent commercial, donc je vends des maisons, je suis dans l'immobilier. Donc, comment je me sers de ce logiciel? Déjà, je me crée des énormes bases de données, de mails, de vendeurs potentiels ou acheteurs d'ailleurs sur mon secteur d'activité. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, deux façons de faire. Soit je capture des mails via les réseaux sociaux, via YouTube, via des vidéos, via Facebook, via un blog, où j'offre en fait un cadeau en échange d'un mail. Donc ces personnes-là vont rentrer dans ma base de données en échange d'un cadeau. Donc moi, tu vois, j'offre par exemple des outils pour les aider pour leurs transactions immobilières. Voilà, en échange, je récupère un mail et après je leur envoie du contenu informatif afin de créer et de développer de la confiance jusqu'au moment où je leur propose un service payant. Voilà. L'idée c'est ça, c'est de créer vraiment de la confiance par l'intermédiaire des mails jusqu'au moment où tu vends ton produit, quel que soit le produit, quel que soit le service. Ça c'est la base. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre en tant qu'agent co dans l'immobilier? Pour associer, tu vois, le terrain et ce logiciel, je vais créer des événements sur le secteur de là où je travaille. Alors ça, tu peux le faire aussi, quelle que soit ton activité, où je vais par exemple créer une tombola, je vais créer des événements où les gens vont devoir renseigner leur mail et en échange, je vais leur offrir un cadeau, je vais faire un tirage au sort pour gagner n'importe quoi. Ça marche avec pas mal de choses parce que l'être humain il est comme ça, le cerveau normalement, pas pour tout le monde, mais en grande majorité des cas, quand tu donnes, généralement, le cerveau, il est programmé pour rendre. Donc, c'est pour ça que ce marketing-là sur l'échange, en fait, c'est un échange de savoir et de compétences contre on va dire, ton prospect. Ça va être un peu ça. Donc ça, c'est absolument fantastique. Tu vas pouvoir également faire avec ce logiciel des webinaires suivant la formule que tu prends. On va rentrer dans les détails. Alors, donc là, voilà, c'était la petite parenthèse pour si tu me suis en route, si tu me captes en route, que tu n'as pas vu les vidéos précédentes. Là, on va parler technique. Là, vraiment, je vais te montrer comment on se sert du logiciel dans les grandes lignes. Tu te doutes que je ne vais pas rentrer dans les purs détails parce que tout simplement, si la vidéo elle va durer 4 heures, maintenant, si tu passes par mon lien et que tu es intéressé, que tu veux tester le logiciel, tu pourras le tester pendant 15 jours gratuitement. Et si tu passes par mon lien, en fait, je t'offre 1 heure de coaching pour vraiment prendre le logiciel en main. Tu verras, 1 heure, ça suffit largement. Allez, on commence. Du coup, donc là, tu vois, quand tu te connectes au logiciel, tu tombes sur cette page. C'est la page de connexion. Donc là, j'ai créé un compte test. Donc tu rentres sur le logiciel. Voilà, ça rame un petit peu, je suis désolé.
Voilà. Donc là, quand tu te connectes sur le logiciel, tu vas tomber sur cette page. Donc là, tu t'aperçois que j'ai encore 5 jours d'essai pour ce logiciel test. Tu as 15 jours, je te rappelle. Et tu vois, le créateur du site est hyper intelligent parce que tu vois, il a compris ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la réciprocité. C'est-à-dire que si tu t'abonnes, il te donne en fait un livre, un e-book pour gagner tes premiers 1000 € sur Internet. Tu vois, donc il a tout compris. Et c'est pareil en fait, c'est vraiment l'idée clé de ce style de logiciel. Ça va vraiment être de donner de ta personne, de donner de l'information. Il faut que tu expliques tout sur ton métier, tout ce que tu sais, par la création de fiches, par la création de e-books, par la création de vidéos, n'importe quoi que tu vas offrir à tes prospects en échange de mails. Alors, revenons au tableau de bord. Donc ici, c'est le tableau de bord. Ici, bon, il y a 0 contact parce que c'est la page, c'est le compte d'essai. Donc ici, tu as ton nombre de contacts et ici, c'est le nombre de paiements que tu vas obtenir tout simplement en vendant tes produits. Alors, on va commencer par cet onglet. Juste avant de parler des onglets, je te montre juste les abonnements, ça sera fait. Donc, moi, je te conseille, si vraiment tu débutes, je te conseille de commencer tout simplement par le premier. Tu es à 27 € par mois, tu peux mettre 5000 contacts, 3 sites membres, pas de webinaire par contre. Voilà. Les webinaires, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la formule 47 €. Et là, tu as 3 webinaires par mois. Du coup, tu peux voilà, faire des webinaires. C'est-à-dire que le webinaire, si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer la puissance du webinaire. C'est que, tu vois, moi en tant qu'agent co dans l'immobilier, ben, il faut que je prospecte, il faut que je trouve des vendeurs, tu vois, pour après faire entre guillemets des mandats de vente. Ben, je vais te poser une question. À ton avis, c'est quoi le plus efficace? C'est de faire un webinar en expliquant, en donnant de l'information aux gens sur le métier de l'immobilier et s'ils ont des questions en direct, tu leur réponds par l'intermédiaire d'un webinar, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une conférence en ligne, ou tu vas partir dans la rue, faire de la prospection physique ou du boitage et aller embêter les gens. Voilà, tu as le choix entre les deux. En ce qui me concerne, j'ai carrément choisi le webinar. Quand tu crées une conférence, que tu es avec 100 personnes qui te posent les questions de ton secteur, je peux te dire que c'est beaucoup plus efficace que d'aller perdre ton temps dans la rue et aller faire du boitage. Donc voilà, et après tu as une grosse formule où là effectivement c'est pour les grosses boîtes, tu peux mettre 15 000 contacts, puis après les sites, tout est illimité quoi. Mais après tu as aussi une formule à la carte si tu as plus de contacts à mettre dans tes listes. Alors, donc on va commencer par l'onglet contact. L'onglet contact, d'où son nom, c'est là où tous tes mails vont être enregistrés. Donc dans l'onglet contact, tu as 2 sous-onglets. Tu vas pouvoir rentrer tes contacts de 2 manières différentes. Soit par l'intermédiaire automatique de pages de capture que tu vas publier sur des réseaux sociaux, sur des blogs, n'importe où, en fait, toujours en échange d'un cadeau, je le rappelle. On verra après comment on fait une page de capture. Soit tu vas tout simplement en fait les rentrer manuellement, en fait. Donc manuellement. Alors, tu crées d'abord, on va repartir depuis le début. Donc, ici, gérer les tags, en fait, c'est tout simplement les listes. Ce sont des listes dans lesquelles vont rentrer tes prospects. Moi, par exemple, j'ai une liste pour les vendeurs et une liste pour les acquéreurs. Tu peux classer tes prospects par n'importe quelle thématique que tu veux. Et après, quand tu vas associer tes contacts par l'intermédiaire d'un tunnel de vente et par l'intermédiaire d'une campagne de mail, c'est pas tous tes prospects qui recevront les mêmes campagnes. Tu peux complètement adapter les campagnes que tu fais. Donc ici, tu crées ta liste, tout simplement. Donc ici, tu as le bouton créer, tu mets le nom de ta liste, tu sauvegardes, ça, il n'y a rien de plus simple. Et après, tu vas tout simplement avoir ta liste ici, test. Donc tu cliques sur test et tu rentres dans ton détail de ta liste. Après, tu peux aussi ajouter manuellement un contact ici. Voilà, donc pareil, tu cliques sur contact et tu vas tout simplement rentrer ton fichier. Donc là, tu as vraiment l'occasion de te constituer un gros portefeuille de prospects et de clients. Tu peux aussi classer tes clients d'un côté, tes prospects de l'autre. Enfin, vraiment, tu fais ce que tu veux à ce niveau-là. Ça, c'est l'onglet contact. Donc, c'est ici que sont enregistrés tous tes contacts et ici, tu les rentres manuellement. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui, pour moi, est la plus intéressante. C'est la partie tunnel de vente. Donc, tunnel de vente, alors si tu sais pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, un tunnel de vente, c'est tout simplement le fait de capter un prospect par l'intermédiaire d'une page de capture de mail et de lui faire suivre un cheminement en fait jusqu'à ce que tu l'amènes vers une page de vente et une page de paiement, jusqu'à en fait que tu vas lui vendre ton produit. Alors
nous, dans l'immobilier, c'est un peu particulier parce que on vend rien en ligne, si ce n'est que certains font du coaching pour les particuliers, tu peux aussi. Euh, mais sinon, donc nous, on va pas aller jusqu'à la page de vente dans l'immobilier, mais si tu as n'importe quel produit à vendre, que ce soit e-book, physique, formation, virtuel, logiciel, tu passes par ici. Donc ça, c'est la partie tunnel de vente. Et en fait, ton tunnel de vente est totalement automatisé et tu vas pouvoir tout simplement alors, faire une campagne de mail pour capter on va dire, la confiance de ton prospect. C'est-à-dire qu'on dit généralement que plus le produit que tu as à vendre est cher, plus il va falloir envoyer de mails si tu veux dans le temps. Plus il va falloir. C'est-à-dire que si tu as un produit cher, tu fais un tunnel qui est long, tu vas peut-être devoir envoyer 7 ou 8 mails avant de le faire arriver sur ta page de vente et de vendre tes produits. Si tu as un produit en général pas trop cher, à moins de 100 euros, tu vas tout simplement faire une campagne de mail de 2-3 mails afin de capter la confiance. Voilà, en fonction de ton produit, tu adaptes ton tunnel. On va voir après comment on fait. Donc tunnel de vente. Donc ici, bon j'avais déjà fait un truc test, mais on va le refaire, c'est pas grave. Tu vas ici créer, donc tu cliques sur le bouton. Et tu as 4 options. La première, c'est construire ton audience. La deuxième, c'est vendre tes produits, si tu veux vendre directement tes produits en ligne. La troisième, c'est tunnel personnalisé. Donc là, tu pars de zéro, c'est ce qu'on va faire. Donc je ne vais pas tout décortiquer. Après, ce sera à toi de farfouiller. Mais après, si tu veux, tu construis exactement de la même façon. Donc ce que je vais te montrer, ça sera la même chose pour les autres. Et enfin, la création d'un webinaire. Voilà. Donc on va créer un tunnel en partant de zéro. Voilà, donc test. Hop, tunnel personnalisé, créer. Voilà, donc ça va tranquillement se créer. Donc je arrive ici. Donc là, à gauche, ici, il n'y en a pas encore, ça va se rajouter, ça va être les pages au fur et à mesure qui vont se créer, tout simplement. Et ici, ça va être, si tu veux, le déroulement de tes pages, tu verras comment ça se met. Et on verra après les règles d'automatisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un prospect arrive sur une page, tu vas demander au logiciel de faire une action de manière automatique, et c'est là qu'on va le voir. Ici, test AB, tu vois, c'est si par exemple tu veux faire des pages et que tu veux tester plusieurs pages, de savoir quelle va être celle qui a le taux le plus important de retour, tu peux faire 2 pages en fait, et le logiciel va tout simplement en envoyer une de chaque et te faire un rapport de savoir lequel a eu le plus de retours, tout simplement. Alors, on va construire un tunnel de vente. La première chose à faire quand tu construis un tunnel de vente, ça va être une page de capture, tout simplement parce qu'il va falloir capturer les mails. Donc ici, tu vas ajouter une page. Tu cliques donc sur ce bouton, tu tapes le nom de l'étape, on va dire capture mail, et là, on va te demander de choisir le type le type de page que tu veux créer. Donc nous, alors voilà, donc je te montre. Tu as webinaire, des pages d'inscription au webinaire, tu as divers des pages d'information, des pages de vente, pages de paiement, pages de remerciement pour les ventes, et page de capture, formulaire pop-up, page de remerciement. Ça, c'est la partie création de départ, la partie mail. Donc on va créer une page de capture. Voilà, donc tu enregistres, hop, et là donc tu vas voir ta page. Le logiciel va te proposer plusieurs options, plusieurs modèles, des templates on appelle ça. Donc, on va en choisir un au hasard, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Après, tu choisiras celui qui te plaît le plus, suivant, on va dire, avec le thème de ton activité. Alors, le site est un peu jeune, donc il n'y a pas énormément de modèles, mais crois-moi que tu as largement de quoi faire avec ce qui existe déjà. Et hop, excuse-moi, hop, c'était le téléphone, désolé pour l'interruption. On repart. Et tu peux également faire une page vierge. Donc, c'est-à-dire page vierge, tu crées ton tunnel, enfin, tu crées ta page de A à Z en fonction de ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dedans. Donc, si tu es comme moi, que tu n'es pas trop calé en informatique, heureusement, le logiciel n'est pas très compliqué, tu n'as pas besoin d'être expert en informatique pour le maîtriser, tu te sers d'une page déjà existante. Tiens, on va choisir celle-là, moi je l'aime bien celle-là. Hop, sélectionner. Donc, tu vois, j'ai cliqué ici sur sélectionner. Et donc là, tu vas arriver, si tu veux, sur les options que tu peux faire avec ta page. Donc toujours la règle d'automatisation, les tests qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est pour voir le tunnel, on va en parler après. Ici c'est pour le configurer, ici c'est pour le sauvegarder, ici c'est pour voir la page que tu as créée, et ici c'est pour la modifier. Et ici tu peux non, c'est pour changer le modèle. Donc nous ce qu'on veut faire, c'est modifier la page, parce que évidemment on va pas se servir de la même page pour créer ton business. Il va falloir que tu crées une page à ton image. Donc là, tu arrives dans ce qu'ils appellent le creator, l'éditor, pardon, le creator, l'éditor. Donc,
Alors en fait, ben, c'est ici vraiment que tu vas créer tes pages de A à Z. Donc là, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc à gauche, t'as le menu. Donc tu vas pouvoir y insérer du texte, des titres, des listes, des boîtes de contenu. Après, dans les médias, tu as images, vidéos, de l'audio. Voilà. Donc après, ici, tu gères tes colonnes en fonction de comment tu veux les disposer, les sections. Après, tu peux rajouter des formulaires, des boutons. Donc ça, tu vois, c'est un bouton par exemple, c'est-à-dire que quand l'internaute va cliquer dessus, ben, ça va l'envoyer vers la page suivante, tout simplement. Tu peux rajouter des commentaires Facebook, des cases à cocher, enfin tu fais ce que tu veux sur ta page en fait. Ça, c'est pas très compliqué à faire, donc tu vas créer ta page, tu peux la disposer également comme tu veux, tu vois, voilà, là je l'ai mis là, le texte, tu peux le décaler, le bouton, voilà, tu peux vraiment bouger tout comme tu veux. Ensuite, maintenant, il va falloir, si tu veux que tu te dises, bon voilà, bon là, tu te doutes bien que j'ai rien créé, hein. Là, c'est juste pour te montrer le système. Donc maintenant, il va falloir que tu te dises, si tu veux, à ta page, c'est-à-dire que quand le prospect va cliquer sur le bouton, il va falloir que tu dises au logiciel de le mettre sur la page suivante. Donc il va falloir bien configurer ton bouton, ça c'est important. Il va falloir également bien configurer, on va dire, ton champ de formulaire. D'accord? Le formulaire, c'est là où va inscrire tout simplement son adresse mail et son nom à ton prospect pour pouvoir ben, après rentrer dans ta liste. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, à chaque fois que quelqu'un rentrera son mail ici, il ira après dans la liste que tu auras choisie. Je te montrerai après comment on choisit sa liste. Donc ici, tu as un champ donc, de formulaire. Je te rappelle que les champs de formulaire, tu les choisis ici. Voilà. Donc tu peux en rajouter un autre, tu as juste à faire ça. Voilà, là je te l'ai mis là. Donc après tu peux mettre par exemple le nom ici, ou prénom, adresse mail. Voilà, ça c'est bien de mettre le prénom comme ça après quand tu envoies des mails automatiques, à chaque fois ça te met par exemple bonjour Thierry, bonjour Nicolas, c'est un peu plus personnalisé, donc ça c'est intéressant. Donc donc là je t'ai rajouté un champ de formulaire, là on va s'occuper du bouton. Donc tu cliques sur le bouton, voilà, et tu t'aperçois qu'à gauche tu rentres dans le menu du bouton, tout simplement. D'accord? Donc le bouton, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Évidemment, tu veux qu'il enregistre le contact. Donc, tu fais enregistrer le contact, donc ça va tout simplement l'enregistrer sur ta liste, la liste que tu auras choisie. Ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux en même temps bah, que ton bouton, en fait, il redirige tes prospects vers ta page suivante. Donc, ça va par exemple être une page de remerciement, c'est-à-dire que ton prospect, tu l'as, tu, tu as capturé son mail entre guillemets, bah, tu le remercies, tu vois. Donc tu vas mettre ici deux choses. Tu as deux, alors soit pas de redirection, donc il se passe rien, soit vers l'étape suivante dans le tunnel, c'est ce qu'on va mettre, ou soit vers une URL personnalisée. Alors là, c'est tout simplement que après avoir ben, capturé le mail, tu veux que ton prospect il aille vers un autre site et tu choisis n'importe quel site. Ça peut être un blog, ça peut être ton site internet, ça peut être n'importe quoi. Tu auras juste à copier en fait l'URL ici. D'accord? Donc nous on veut quand même la mener vers une page de remerciement. Donc voilà. Donc là c'est fait. Ensuite, donc là le bouton il est configuré. Après tu changes ce que tu veux. Tu peux bouger comme tu veux. Tu vois, tu peux changer la couleur. Ici tu changes ce que tu veux mettre ici dans le bouton. Voilà, tu vois. Tu changes vraiment comme tu veux. Tu configures ta page comme tu veux. Maintenant, ici, il faut configurer tout simplement tes formulaires. Donc ici, donc c'est toujours pareil, tu as ton menu sur la gauche. Donc le premier rectangle, on veut choisir un type. Donc c'est tout simplement, nous on va mettre le prénom. D'accord? Donc valeur par défaut, prénom. Valeur par défaut, en fait, c'est ce qu'il va y avoir marqué ici. D'accord? Et ici, on veut qu'il y ait l'adresse mail. Parce que sinon, si on ne le fait pas, ben, tu auras beau avoir une page de capture, ben, il ne pourra pas rentrer son adresse mail. Donc tu choisis un type et email ici, d'accord? Et valeur par défaut email, donc prénom et email. Donc là, on va considérer que ta page, même si voilà, c'est pour le test, on va considérer que ta page de capture, elle est faite, d'accord? Donc tu enregistres ici, voilà. Et ici, tu as un bouton, tu vois, tu as un œil, je vais te montrer, tu as un œil pour voir en fait ben, ce que ça va donner quand les gens, en fait, ce sera l'œil de ton prospect. Donc voilà, tu vois, ça c'est ce que, à chaque fois que quelqu'un tombera sur ta page, c'est ce que verra ton prospect.
tu vois, avec ton prénom et le mail que tu as configuré. Et tu vois, ils rentreront leur adresse mail. Et puis après, on va le diriger maintenant vers une page de remerciement. Donc là, on considère que ta page, elle est faite. Donc on sort. Voilà. Ensuite, on rajoute une page. Donc, après avoir capturé un mail, on remercie tout simplement ton prospect. Donc, page de remerciement. Hop, page de remerciement. Enregistré. Voilà. Et là, tu vas avoir une deuxième page qui va apparaître, page de remerciement. Et tu vas. Voilà, donc c'est toujours pareil. Le logiciel te propose deux modèles. Moi, j'aime bien celui-là. Donc, tu sélectionnes celui-là. C'est exactement la même chose que pour la page de capture. Et tu tombes sur, on va dire, le menu de ta page. Voilà, et tu vois, tu t'aperçois, ça aussi j'en ai pas parlé, mais c'est important, tu vois le chemin d'accès de ta page. C'est-à-dire que ici, tu as un cadenas pour copier, tu vois. Ça va être le lien, si tu veux, l'adresse de ta page. C'est-à-dire que ben, quand tu vas créer, par exemple, des supports où tu vas vouloir capturer les mails, il va falloir que tu prennes ce lien-là, tu vois, et que tu le copies dans tes supports. Dans tes supports Facebook, blog, etc. Donc tu sais, tu mets cliquez ici pour recevoir votre cadeau, par exemple. Et tu vois, si je copie l'adresse dans la barre d'adresse, bah, on va tomber sur la page de capture qu'on vient juste de créer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important, c'est le chemin d'accès. Alors, revenons à la page de remerciement, justement. Donc, pareil, ici, tu as l'éditor. Donc, tu cliques sur le crayon ici. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. Tu arrives sur une page de remerciement, tout simplement. Et là, tu peux la modifier exactement de la même façon que ta page de capture. Tu as exactement les mêmes menus ici, les mêmes éléments. Tu fais absolument ce que tu veux. Ici, tu as un bouton. Tu vois, ben, on va cliquer dessus. Ça, c'est le bouton d'Aurélien, le créateur du logiciel. Donc, tu vois, lui, ce qu'il a fait comme action sur le bouton, il a fait rediriger vers une page et il l'a mis directement vers son groupe Facebook. Tu vois, et il te demande de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, si tu veux voir ce que ça donne, ici, tu as le bouton pour voir la page. Donc voilà, donc lui, pour son tunnel, les gens arrivent ici. Donc Aurélien propose de cliquer ici pour rejoindre la communauté, gratuit. Tu cliques dessus et tu vas tomber tout simplement sur sa page Facebook, ou son groupe Facebook plus exactement. Voilà, donc ça charge. Voilà, tu vois, tu arrives sur son groupe. Donc tu comprends quand je te dis que tout est automatisé en fait. Il faut au départ créer le tunnel, mais après, une fois que ton tunnel il est créé, bah, tu as tout qui est fait en fait. Tu n'as plus rien à faire. Ton business il tourne tout seul. Et quand tu as quelque chose à vendre, tu vas, ben voilà, donc hop, t'enregistres. Et là, on va créer une page de vente maintenant. Donc c'est là où tu vas vendre tes produits en fait. Voilà, c'est enregistré, donc je sors. Voilà, donc ici c'est pareil, ajouter une page. Nom de l'étape, bah, non, pas paiement, page de vente, voilà. Choisir une option, le type de la page, c'est page de vente, voilà, enregistrer. Exactement pareil, tu vois, ta page de vente, elle se met de la même façon. Hop, sélectionner. Donc là, tu as un exemple de page de vente. Voilà, donc c'est toujours la même présentation. Ici, tu as le crayon. Et tu peux après modifier ta page de vente comme tu veux. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a que deux modèles. Mais bon, après, la page de vente, moi, ce que j'avais fait, j'avais tout simplement je suis parti d'un modèle nu en fait, hein. Je suis parti vraiment d'une page vierge. Et la page de vente, tu peux vraiment te la rédiger de manière vraiment à ton image en fonction de ta thématique. Si tu n'as pas d'idée comment rédiger une page de vente, tu trouveras des milliards de vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment faire dans les idées à respecter. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, si, c'est technique, mais grâce aux vidéos, justement, ça va te les rendre pas trop compliqués. Donc, là, tu as tes trois pages. D'accord? Donc, on pourra continuer à faire avec une page de paiement. On va pas le faire parce que c'est exactement pareil. Tu as compris le système. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir. Bon, maintenant, elles sont reliées entre elles parce qu'on a vu qu'on avait fait les boutons. On avait toujours demandé aux boutons qui renvoient à la page suivante ou vers une URL bien précise. Maintenant, ce qu'il faut faire,
Ben, c'est dans les règles d'automatisation, tu vas, maintenant que les pages sont reliées, dire au logiciel ce qu'il doit faire en plus à chaque fois que ton prospect il fait une action. Donc tu te mets sur Capture Mail, tu te mets toujours sur la première page, c'est important pour vraiment partir du début du tunnel. En fait, et tu vas cliquer sur Règles d'automatisation. Et là, tu as le déclencheur. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où ton prospect il remplit le formulaire, ici, donc il a rentré son mail et son prénom, toi, tu vas choisir l'action que tu veux. Donc tu cliques sur le plus ici. Donc déjà, tu veux ajouter un tag, ça il faut toujours le mettre. Ajouter un tag, ça veut dire tout simplement que ton prospect va dans la liste que tu auras choisie. La liste qu'on avait mis tout à l'heure ici dans les contacts, dans les tags, c'est test. Voilà. Donc là, c'est configuré. Donc à chaque fois, parce que si tu fais pas ça, en fait, bah, ton prospect il pourra pas s'enregistrer. Donc il faut vraiment bien gérer les règles d'automatisation. Ensuite, tu continues, tu peux également envoyer un mail. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, ben, en plus de l'avoir mis sur une page de remerciement, tu peux lui envoyer ben, le mail avec tout simplement euh, un cadeau. Donc moi, ben, je te dis, dans l'immobilier, ce que j'offre, ce sont des supports pour les aider dans leurs transactions. Donc à chaque fois qu'il rentre dans un tunnel et qu'il donne un mail, il reçoit un mail avec son cadeau. Donc ici, tu as un petit plus, là, pour créer ton mail. Hop, voilà, donc ton sujet, tu mets bah, n'importe quoi, on s'en fout. Ici, tu rédiges ton mail, tu as les pièces jointes ici, tu as l'adresse mail, voilà, nom de l'expéditeur, voilà quoi. Après, tu sais envoyer un mail, j'espère. Tu l'enregistres ici. Ouais, je quitte ça, voilà. Tu l'enregistres là, voilà. Donc, ah ouais, il faut que je. Voilà, hop, je mets n'importe quoi pour l'enregistrer. Voilà. Les valeurs ne peuvent pas être vides. Voilà. Donc tu vois, et ici, donc si tu as plusieurs campagnes de mail, tu auras plusieurs options ici. Après, c'est à toi de choisir ce que tu veux envoyer à tes prospects. Donc voilà, c'est fait. Là, donc dès que quelqu'un va rentrer dans ton tunnel, il aura accès à ces trois pages-là que tu auras créées. Et en plus, le logiciel va envoyer un mail et aura ajouté le prospect dans ta liste. Après, tu peux faire autre chose. Tu peux du coup ben, s'abonner donc à une campagne de mail qu'on va voir après. Désinscrire de la campagne, c'est-à-dire que si tu as vendu ton produit, ben, tu vas désinscrire ton prospect une fois qu'il aura payé ton produit, évidemment, pour pas qu'il reçoive les mêmes pubs. Ça pourrait faire des ordres. Tu vas supprimer le tag éventuellement si tu veux. Tu peux envoyer un mail, une image à une adresse spécifique. Donc tu peux choisir vraiment ce que tu veux mettre dans le mail, à qui tu l'envoies. Et appeler un webbook. Voilà. Alors ça, je t'avoue, je ne l'ai jamais testé. Par contre, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Donc surtout, tu sauvegardes la règle. Ça, c'est important. Et là, ton tunnel, il est prêt là. Là, tu as juste à copier. Enfin, il est prêt. Là, ton tunnel, tu as déjà bien avancé en fonction de ce que tu veux faire. Là, juste pour le test, ça suffit. Donc, ici, regarde, on va faire un test. Donc là, je copie, admettons, ton prospect. Tu as fait un article de blog. Tu leur dis, si vous voulez vous abonner à la newsletter, ben moi dans l'immobilier par exemple, abonnez-vous à la newsletter. Donc en cliquant ici, donc sur Facebook par exemple, il clique sur le lien. Donc il va tomber sur la page de capture. Donc il va mettre son prénom. Il va mettre, je vais mettre un mail, johnwarbaslive.fr, voilà. Il clique sur le bouton, voilà, t'as vu, c'est automatisé. T'es arrivé sur la page de remerciement, et là, dans le cas de l'exemple du tunnel, bah, on propose d'aller plus loin, hop, et là, tu cliques et tu arrives jusqu'à la page Facebook d'Aurélien. C'est ce qu'on avait créé ici. Enfin, c'est le bouton qu'il y a sur la page de remerciement, pardon. Après, on n'a pas créé de lien, effectivement, qui part de la page de remerciement à la page de vente, hein. On n'a pas été jusque-là dans l'explication. Mais si tu ne sais pas comment faire, tu peux me contacter, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est la partie tunnel de vente. Maintenant, dans la partie mail, ici, donc tu as deux possibilités. Donc, soit tu vas envoyer un mail de manière ponctuelle, donc c'est toi, tu vas créer une newsletter tout simplement, et que tu vas choisir une liste. Donc là, on n'en a qu'une, hein. Voilà, c'est la liste test. Donc si tu avais 10 listes, bah, tu choisirais les listes que tu veux en fonction de tes prospects. Et ici, bah, tu vas rédiger ton mail tout simplement en fait, hein. Et puis une fois que tu auras cliqué sur envoyer, et envoyer le mail de test, bam, si tu as 1000 contacts dans ta liste, les 1000 contacts recevront le mail, tout simplement. Donc autant te dire que tu gagnes du temps. Et campagne, en fait, pour conclure la partie mail, en fait, là, c'est que tu vas tout simplement dire au logiciel, en fonction du temps que tu veux donner entre les mails,
tu vas automatiser tes campagnes de mail. C'est-à-dire que si tu as un tunnel que tu vois, où tu as un produit à vendre assez cher et que tu veux envoyer 10 mails, ben c'est ici que tu vas le faire, c'est la campagne. Donc tu vas créer une campagne qui s'appelle par exemple Hot Giron Newsletters. Voilà. Donc là, tu es rentré dans la campagne et tu vas créer une étape. Voilà, ta première étape. Et ben voilà, donc tu crées ton mail ici. Ici, tu dis le temps que tu veux entre ce mail-là et le suivant. Alors, je pense pas que je vais pouvoir sauvegarder parce que j'ai rien mis, voilà. Mais bon, après, c'est le principe. Donc, une fois que ton mail il sera enregistré, ben, il va se mettre ici. Tu crées une autre étape ici, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, pour on va dire, les synchroniser avec tes tunnels, bon, on va prendre le truc test. Tu vas dans règles d'automatisation ici, action. Voilà, s'abonner à la campagne, tout simplement. Tac, tu cliques sur s'abonner à la campagne, tu choisis la campagne Hot Giron Newsletters. Et là, ça y est, c'est parti. Ton prospect, il recevra la série de 10 mails, si tu en as mis 10, 20, 30, ce que tu veux en réalité, jusqu'à l'amener jusqu'à ta page de paiement et qui consomme ton produit. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux te dire pour l'instant pour le logiciel. Ça, c'est vraiment on va dire la base de la base. Après, bah, tu as toutes les options. Alors, la partie vente aussi. La partie vente, c'est quand tu as des choses à vendre que tu peux stocker sur le logiciel, comme des formations par exemple. Tu peux faire aussi de l'affiliation. Donc, c'est-à-dire que le logiciel te permet en fait d'avoir des affiliés pour les produits que tu vends. Donc, il te permet de gérer ça aussi. Ici, après, tu peux stocker tes élèves. Voilà, bon, ça, ce sont les options. Et puis après, tu as tous les paramètres également ici à régler quand tu t'installes. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Sinon, je te dis, on est encore pendant 1 heure. Donc voilà, ça c'était vraiment la base. Donc au niveau des tarifs, je vais te les rappeler. La première formule est à 27 euros. Tu vas pouvoir gérer 5000 abonnés. Tu auras maximum 3 sites membres, pas de webinaire. Ah oui, tiens, ça, on n'en a pas parlé. Alors ça, pour moi, c'est pas très grave. Je sais qu'il y en a, ça tient à cœur, mais moi, je m'en fous. En fait, le nom de domaine personnalisé, c'est que quand tu peux pas avoir de domaine personnalisé dans la formule startup, c'est-à-dire que ici, en fait, il y aura toujours system.io dans tes liens, si tu veux. Voilà. Par contre, quand tu prendras la formule numéro 2, bah, tu pourras avoir tout simplement 2 noms de domaine personnalisés. Donc, il y aura plus system.io. Bon, ça, personnellement, je m'en fous un petit peu, mais bon. Bon, voilà, quand tu démarres, moi je te conseille fortement cette option-là. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me solliciter. Rappelle-toi que si tu passes par mon lien, je t'offre 1 heure de coaching où je te montre tout dans le logiciel. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.